Grand 2, facteurs et acteurs des espaces productifs français. Petit 1, des acteurs pluriels. Les espaces productifs français font l'objet de politiques d'aménagement des territoires. L'État donne des orientations en favorisant par exemple l'implantation d'entreprises dans les régions en reconversion grâce à des mesures incitatives et à des labels, pôle de compétitivité, métropole French Tech. Les collectivités territoriales peuvent également agir en planifiant l'occupation du territoire à l'échelle locale ou régionale. L'Union européenne peut aussi proposer des fonds à l'échelle régionale ou locale. Un pôle de compétitivité est donc le rassemblement sur un territoire bien identifié et autour d'un secteur d'activité précis, d'entreprises, de laboratoires de recherche et d'établissements de formation. Il en existe une 60aine en France, soutenus par des aides de l'État, mais aussi par des acteurs privés qui font des investissements, assurent la production, forment les salariés, développent les projets de recherche. On a donc un travail en synergie. On a ici un exemple d'un pôle de compétitivité, l'Aérospace Valais. Il réunit des acteurs publics et des acteurs privés. La production aérospatiale est l'exemple d'une chaîne de valeur ajoutée à l'échelle européenne. Les entreprises du secteur privé restent les principaux acteurs des espaces productifs. Les grandes firmes transnationales FTN, intégrées dans la mondialisation, pilotent des espaces productifs et leur réseau de sous-traitants. Les entreprises font des choix d'implantation en fonction des facteurs de production dont elles ont besoin et des aménités pour leurs salariés. Des entreprises étrangères investissent en France par l'intermédiaire d'investissements directs à l'étranger. Petit 2, la mondialisation, facteur essentiel. La nouvelle division internationale du travail a conduit à la spécialisation de l'appareil productif dans le domaine de la haute technologie. Le déclin des activités industrielles traditionnelles, sidérurgie par exemple, localisées près des matières premières, se traduit par une recomposition des espaces productifs au profit des métropoles et des littoraux. Les pôles de haute technologie fonctionnent en réseau avec d'autres espaces productifs à l'échelle mondiale. Ils bénéficient de l'existence de réseaux de communication matérielle et immatérielle nombreux. Ils s'inspirent de modèles comme celui de la Silicon Valley, qui est l'exemple même des technopoles. La mondialisation se traduit également par une hausse de la fréquentation touristique, du moins avant la pandémie de Covid. Les flux touristiques se concentrent dans les grandes métropoles, Paris notamment, et vers les littoraux méditerranéens notamment, renforçant ces espaces. La mise en concurrence des territoires par la mondialisation conduit à la délocalisation des activités de faible valeur ajoutée, comme par exemple ici les boîtes en plastique Tupperware, à la recherche des pays à plus faible coût de production, ou alors, comme on le voit pour l'exemple de Renault, à la recherche d'une plus grande proximité avec les marchés où l'on va pouvoir vendre ses produits. Du point de vue des opposants à la mondialisation libérale, ces délocalisations sont une catastrophe pour l'emploi en France. Cependant, pour les partisans de la mondialisation libérale, des emplois peuvent être créés grâce à des délocalisations provenant de pays émergents, Chine ou Inde par exemple. L'entrepreneur indien Mittal a racheté une grande partie de la sidérurgie française comme Arcelor.